Bonsoir et bienvenue sur le Collabo pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, on s'est retrouvé avec Paul, Loïc et Fess pour écrire et tourner ma vidéo de participation au Fanta XIO3. On a malheureusement été pris par le temps et on n'a pas pu faire d'image de cette journée de tournage. Du coup, je me suis dit pourquoi pas leur montrer comment s'est passée la post-production. Tout de suite, un court extrait et on se retrouve après. J'avais dit que ce serait un court extrait. Pour revenir brièvement sur la journée de tournage, on s'est retrouvé avec les copains vers 10h30, on a discuté des contraintes, balancé quelques idées, et vers 13h, on avait un script et un truc qui ressemble à un storyboard. Vers 14h, on a commencé le tournage avec Fess au cadre, Paul à la lumière, pendant que Loïc commençait à réfléchir sur les différents éléments graphiques à mettre en place. Tout ça s'est terminé sur les coups de 19h, et là commence la post-production. Une fois l'importation terminée, il a fallu quelques dizaines de minutes, en suivant le script, pour faire un bout à bout des séquences et obtenir un ours d'1 minute 10 secondes. J'ai commencé à noter les endroits où il y aurait de l'habillage, puis pour respecter la première contrainte du concours, j'ai réduit le tout à 1 minute et arrangé quelques points de coupe pour plus de lisibilité. On a notre montage brut, l'ours, maintenant on va devoir créer les différents éléments graphiques qui serviront pour l'habillage de la vidéo. Pour ça, j'ai utilisé Photoshop, mais j'ai aussi fait beaucoup de choses directement sur Final Cut, là où d'autres auraient préféré utiliser After Effects, pour l'animation par exemple. Pour Instagram, Paul m'a envoyé un screen, j'ai enlevé le fond pour l'intégrer sur Final Cut, puis j'ai recréé les éléments texte avec l'outil titre en essayant de m'approcher au maximum de la typo Insta. Toujours avec l'outil titre et quelques points clés, j'ai simulé une barre de lecture de story. Simple et efficace. Pour l'application de rencontre, il a fallu trouver ou retoucher des photos pour faire de nos coachs des femmes. Un petit tour sur FaceApp pour la transformation, puis sur Photoshop pour intégrer aux photos d'origine. L'occasion de placer la contrainte de Natou sous forme de clin d'œil. J'ai donc créé un GIF pour l'intégrer dans l'appli directement sur Final Cut. Ensuite vient la mise en place de l'habillage de la fausse application de rencontre XU créée par Loïc. Puis l'intégration des différentes photos retouchées précédemment qu'il a fallu faire apparaître et disparaître en faisant correspondre le mouvement à celui du doigt du personnage. Pour le message, on a échangé sur Facebook avec Paul et Fess. J'ai fait quelques captures d'écran, puis sur Photoshop, j'ai détouré et réorganisé les différents éléments sur une base de conversation Android que Paul m'a envoyée. Texte, heure, photo, fond, toujours dans le détail parce que je suis du genre à faire pause quand je vois ça dans les vidéos que je regarde et on n'a qu'1 minute, donc on met le maximum d'informations. La notification du message, j'ai mis un point vert sur la photo du groupe avec une apparition en mouvement. La photo de Paul pour que tout le monde soit sur la conversation, et pour finir, un zoom sur la réponse de Fess en mettant 2 points clés sur la position. Concernant le lecteur YouTube, j'ai fait une capture d'écran sur le site, j'ai détouré les éléments dont j'avais besoin, ajouté le titre de ma vidéo, puis sur Final Cut, j'ai animé mes éléments et créé la barre de lecture qui devait correspondre au timing réel de visionnage sur YouTube. On va faire une petite pause avant d'attaquer la suite. Ça fait beaucoup d'images, ça peut piquer un peu les yeux. On a bien avancé, il nous reste toute l'incrustation télé, le son, la colorimétrie et quelques détails de finition. Mais d'abord, je me suis occupé du packshot. Pour ça, Loïc m'a créé un logo Fanta, style Sega, ainsi que le slogan Sega dans le style Fanta, que j'ai fait apparaître toujours avec des points clés, de manière impactante, comme plaqué par la semelle de la chaussure. Pour le zapping, j'ai été chercher des extraits de vidéos que j'ai réalisés ou auxquels j'ai participé. J'y ai ajouté des logos d'émissions, créés par Loïc encore une fois, afin d'accentuer le côté télé. On peut y voir Ryan, Ipsophonia, Lost in Limoges, Les Allumés. Mon passage dans une vidéo d'Amixem, lorsque Mastu et Neoxy se sont perdus à Limoges, mais aussi une séquence de branlette tournée spécialement pour l'occasion.
D'abord, j'ai commencé par chercher une petite musique d'ambiance libre de droit. J'en ai sélectionné quelques-unes sur la bibliothèque audio YouTube, puis fait quelques essais pour voir ce qui marchait le mieux. Ensuite, après avoir listé tous les sons dont j'avais besoin et passé quelques heures sur des sites comme Freesound, La Sonothèque ou Universal Soundbank, j'ai commencé à ajouter des bruitages, comme les impacts du packshot, les mouvements d'image de l'application, le zapping TV. J'ai aussi travaillé sur l'ambiance en réenregistrant les sons des différentes pièces, en ajoutant des basses, des effets. 80% des sons ont été ajoutés et retravaillés en post-prod. La voix du packshot, elle, a été traitée pour être plus grave et plus propre. Le travail est presque terminé, il nous reste les finitions, et comme nous avons tourné la veille de l'annonce de la contrainte de McFly et Carlito, il reste son intégration en post-production. Contrainte qui était, je le rappelle, porter un couvre-chef inadéquat. J'ai donc été retoucher ou ajouter des détails que j'avais mis de côté, comme les descriptions des coachs que j'ai été chercher sur leur YouTube et Twitter respectifs. Il a fallu faire 2 photomontages supplémentaires de McFly et Carlito pour coller au timing et au geste du personnage, cleaner un peu tout ça, un petit coup de surbrillance à l'apparition du message pour attirer l'œil du spectateur, et vient le temps de la colorimétrie, ou étalonnage. À l'aide du filtre de base réglage des couleurs, j'ai pu retoucher la luminosité et la température de couleur de chaque plan, pour harmoniser le tout, mais aussi pour créer 2 ambiances distinctes. Plus chaude pour Instagram, où le personnage s'adresse au spectateur, plus froide pour les plans larges, l'intimité du personnage. Pour la contrainte, on a décidé, merci à Loïs, de créer des faux filtres Instagram. Ce qui permettrait d'une part de faire porter un couvre-chef inadéquat au personnage et d'autre part d'insister sur le fait qu'il trouve le temps vraiment long. Je suis donc allé sur internet pour regrouper des éléments et essayer de créer 2 thématiques. Une, vieux Paris, l'autre, fumeur de cannabis. Enfin, de feuilles d'érable pour le coup. J'ai animé chaque élément image par image en sautant parfois quelques images pour me rapprocher du rendu Instagram. Et une fois tout ceci terminé, il restait une petite chose à faire. Intégrer un maximum de canettes pour coller au slogan du packshot « Fanta, c'est plus fort que toi ». J'ai donc importé une canette que j'ai dupliquée, détourée et intégrée à différents endroits dans les photos de l'application It's You et dans le Zap TV. Sur les étagères, en poster, en tapis. Je vous invite d'ailleurs à compter toutes les canettes qui apparaissent dans la vidéo de participation et à répondre au sondage. Je donnerai la réponse sur Instagram au mois de mai. Et voilà, le montage de la vidéo est terminé. Elle est déjà en ligne, vous pouvez la voir en vous rendant sur la chaîne ou en cliquant dessus à la fin de la vidéo. Je tiens à préciser que le placement de produit est une contrainte pour participer au concours avec laquelle il a fallu jouer pour réaliser la vidéo. Et on s'est bien amusé. Il m'arrive de boire du soda orange avec des bulles, mais loin de moi l'idée de vous pousser à consommer. Un grand merci à Paul, Loïc, Fess et Aloïs pour le coup de main, les rires sur le tournage, le sauvetage de dernière minute. Merci à vous qui regardez les vidéos du collabo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques, si vous avez aimé ou non. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite et à partager si vous trouvez que ça vaut le coup. A bientôt sur le collabo.